وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commenter la 33e rubrique, toujours du chapitre l'Iman de Sahih al-Bukhari, qu'il a intitulé, rahimahullah, Babu ziyadatil imani wa nuqsanih, ou babun ziyadatul imani wa nuqsanuh. Wa qawlillahi ta'ala wa zidnahum huda wa yazdada alladhina amanu imana. وقال اليوم أكملت لكم دينكم ثم بعد ذلك قال et c'est très rare, donc comme je vous avais dit, que l'imam al-Bukhari fasse lui-même des remarques. D'habitude il ramène seulement le titre des versets s'il le faut et ensuite les hadiths, mais ici il va rajouter une remarque de sa part, ce qui est en bleu, lorsqu'il a dit فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِص. Ensuite il a cité le 44e hadith qui est numéroté le 41e dans Tajrid Sarih, dans lequel il a dit rahimahullah حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام, et il s'agit de Ibn Abi Abdillah Dastawai, قال حدثنا قتادة, il s'agit de Qatada ibn Di'ama, عن أنس, أنس ibn Malik, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. Ensuite il a dit قال أبان, et il s'agit de Ibn Yazid al-Attar, حدثنا قتادة, et il s'agit du même Qatada qu'il y a dans la chaîne de transmission du premier hadith. حدثنا قتادة حدثنا أنس, donc c'est toujours le même narrateur, Anas ibn Malik, عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. Ça veut dire que dans le hadith, dans cette version-là, qui a été rapportée par Aban, au lieu de dire من كان في قلبه وزن برة مثلا من خير, il a dit وزن برة من إيمان. Et ça c'est pour dire que le khayr, c'est la même chose que l'iman dans ce hadith. Ensuite, il a cité un deuxième hadith dans la même rubrique, حديث 45, le 45e hadith et le 42e dans Tajrid Sarih. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. Donc 33e, je traduis, le titre de cette rubrique c'est l'augmentation et la diminution de la foi. Ensuite il va citer trois versets coraniques. Le premier dans lequel Allah Azza wa Jalla dit et nous leur avons ajouté guidance. Le deuxième pour qu'ainsi grandisse la foi de ceux qui ont cru. Ensuite il a dit et il a dit. Ça veut dire les deux premiers versets il les a cités de suite sans dire Dieu a dit ça et a dit ça. Il a dit Dieu a dit ça, ça. Et ensuite il a dit et il a dit. Quelque part c'est pour nous montrer que les deux premiers versets qu'il cite ici ont un objectif et le dernier verset a un autre objectif. Et donc il a cité le troisième verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Et ensuite il a fait cette remarque, le Bukhari a fait cette remarque, donc négliger ce qui a trait à la perfection implique qu'il y a diminution. Ensuite il a cité le 44e hadith, Muslim ibn Ibrahim nous a rapporté sur Hisham, sur Qatada, là je vous raccourcis, sur Hisham, sur Qatada, sur Anas radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sortira de l'enfer quiconque aura dit la ilaha illallah tout en ayant dans le cœur le poids d'une graine d'orge de bien.
Sortira de l'enfer quiconque aura dit la ilaha illallah tout en ayant dans le cœur le poids d'une graine de blé de bien. Sortira de l'enfer quiconque aura dit la ilaha illallah tout en ayant dans le cœur le poids d'un atome de bien. Et l'atome, ici, c'est une mauvaise traduction parce qu'à la base, c'est dharra. Et on verra ce que veut dire dharra. Et ensuite, il a cité le même hadith sous une autre version, mais d'une manière mu'allaqa, suspendue. Ça veut dire qu'il ne va pas citer le shir qui lui a rapporté ce hadith, il va citer directement un intermédiaire qui va rapporter cet ajout dans le hadith là, ou bien cette version dans ce hadith là. Aban a dit, Qatada, c'est-à-dire le même rapporteur du hadith, nous a rapporté sur Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de foi à la place de du bien. Il est celui qui a ne serait-ce que le grain d'un orge de foi au lieu de dire de bien. Et ça, pourquoi il a ramené cette version ou cette variante, c'est pour dire que le bien dans ce hadith-là signifie la foi, puisque l'imam Bukhari ici il est en train de parler de la foi. Et ensuite il a cité le 45e hadith, donc le 42e dans Tajrid Sarih. Al-Hassan ibn al-Sabbah nous a rapporté sur Ja'far ibn Aoun, sur Abu al-Umays, sur Qais ibn Muslim, sur Tariq ibn Shihab, qu'un juif a dit à Omar ibn al-Khattab: ô commandeur des croyants, vous avez dans votre livre un verset que vous récitez souvent. S'il nous avait été révélé à nous les juifs, nous aurions considéré le jour de sa révélation comme une fête. Et Omar demanda: de quel verset s'agit-il? Et donc il a cité le verset de Surat al-Ma'ida: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, vous ai comblé de mon bienfait et agréé l'islam comme religion pour vous. Et Omar de dire: nous connaissons ce jour et l'endroit où fut révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se tenait debout à Arafat un certain vendredi. Alors on va voir pourquoi l'imam al-Bukhari, je ne sais pas ce micro-là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi l'imam al-Bukhari va citer ce deuxième hadith? Ce deuxième hadith, en fait, il l'a cité seulement pour montrer les circonstances dans lesquelles le troisième verset qu'il a cité dans le titre a été révélé. C'est ça le but de la citation de ce hadith-là, le hadith 45. Et quelque part, le vrai hadith sur lequel il se base dans cette rubrique, c'est le hadith 44. 45, c'est seulement pour appuyer une idée qu'il veut faire passer à travers le troisième verset. Et on va voir ça. Alors, cette rubrique fait suite à celle qu'on a vue la semaine dernière et qui était intitulée « La meilleure pratique religieuse auprès d'Allah, c'est celle qui est régulière ». Ça, on en a déjà parlé. Et maintenant, dans cette rubrique, l'imam Bukhari, rahimahullah, veut montrer que la régularité dans la pratique religieuse est proportionnelle à la foi. Plus tu es régulier dans ta pratique religieuse, plus ta foi augmente. Et moins tu es régulier dans ta pratique religieuse, plus ta foi diminue. Donc c'est pour ça qu'il va l'intituler l'augmentation et la diminution de la foi. Alors il va citer les deux premiers versets qui font référence à l'augmentation de la foi. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى dans surat Al-Kahf. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Et nous leur avons ajouté guidance. Et la guidance, forcément si on avait rajouté de la guidance, c'est qu'on leur a rajouté de la foi. لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et qu'ainsi grandisse la foi de ceux qui ont cru. Donc vous voyez là, les deux versets là font référence à l'augmentation. Donc l'imam Al-Bukhari maintenant, il faut qu'il démontre que la foi peut diminuer. Parce qu'il y a deux cas de figure qui se présentent. La foi peut monter et se stabiliser à un endroit et ne plus monter, mais elle ne descend pas. C'est comme si tu montes des escaliers, tu montes, tu arrives au 10e escalier, tu te reposes. Voilà, tu reprends ta montée une heure plus tard. Donc ça n'a pas baissé. Ou bien lorsque tu arrives à un certain niveau, elle peut redescendre. Donc c'est ça maintenant, il y a deux hypothèses. Laquelle est vraie? Donc l'imam al-Bukhari ici, il est en train de nous montrer non, la foi peut monter et en même temps descendre. Il n'y a rien qui la bloque pour la descendre. D'accord? Donc il faut qu'il ramène un verset ou un hadith qui prouve que la foi peut baisser. Et donc c'est pour cela qu'il va citer l'autre verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc c'est par ce verset-là que l'imam Bukhari rahimahullah veut nous prouver que la foi peut diminuer.
Or, le verset là, il parle de quoi? Il parle du jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli son quoi? Son dernier pèlerinage. Qui nous prouve que ce verset, et c'est là où ce verset là a été révélé. Qui nous prouve que ce verset a été révélé au dernier pèlerinage et pas avant? Qui va nous le prouver? Hein? Oui, ça je le sais, mais qui va nous prouver que c'était l'Yawma? C'est qui l'Yawma? C'est quand? Qui va nous le prouver? C'est le 45e hadith qu'il a cité. Le juif qui est venu voir Omar ibn Khattab pour lui dire Ya Amir al-Mu'minin. Regardez déjà là, ça nous montre quoi? J'ouvre une parenthèse. Qu'il y avait du dialogue entre les juifs et les musulmans, il n'y avait pas de problème. Et ici, il lui a dit Ya Amira al-Mu'minin, ça veut dire Omar ibn Khattab était calife. Donc c'est bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui montre bien qu'il n'y avait pas de problème entre les juifs et les musulmans. À la base, il n'y a pas de problème. Et en plus, il l'a payé Amir al-Mu'min. Regardez le respect qu'il y a entre eux. Et il va lui parler religion. Il va lui dire, vous avez un verset que vous lisez. S'il nous a été révélé à nous les juifs, on aurait pris le jour de sa révélation comme jour de fête. Ça veut dire que vous avez un verset très important. Donc ça vous montre la sympathie qu'il y avait entre les gens. Il n'y a pas de problème, même si la religion divergeait. Donc ce qui montre bien que le dialogue sur la religion, ça ne pose aucun problème. Sinon, Omar lui aurait dit, mais pourquoi tu me parles de ça? Toi, tu n'es pas musulman. Non. Il lui a dit, c'est quel verset tu parles? Et il lui a cité le verset là. Il lui a dit, nous connaissons. Mais à qui le dit-il? Et ici, toi qui n'es pas musulman, tu as remarqué que ce verset est intéressant, important. Tu crois que Omar ibn Khattab va lui échapper cette information? Il lui a dit, ben je le sais, et je sais quand est-ce qu'il a été révélé, à quel endroit. C'était révélé à Arafat, donc ce qui montre que c'était pendant le pèlerinage, puisque le prophète, la révélation se fait sur le prophète, pas sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que le prophète était à Arafat. Le prophète n'a été à Arafat qu'au dernier pèlerinage. Et c'était un vendredi, et on sait que le prophète n'a fait qu'un seul pèlerinage, et le jour de Arafat a coïncidé avec le jour du vendredi. Donc le hadith là, il l'a cité seulement pour nous renforcer cette information. Vous allez dire, oui, mais pourquoi? Mais quel est l'intérêt entre ça et la diminution de la foi? Allah Azza wa Jalla est en train de leur dire Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire qu'avant, la religion, est-ce qu'elle était parachevée ou pas? Elle n'était pas parachevée. Or, on a déjà démontré que l'islam et l'iman, c'est la même chose. L'islam ou l'iman, c'est la même chose. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai parachevé pour vous l'islam. Ça veut dire qu'avant cette révélation, l'islam n'était pas complet. Est-ce qu'on peut dire que la foi n'était pas complète? Parce que c'est ça l'idée qui peut se poser. De dire les musulmans qui sont morts avant la fin de la révélation, avant ce jour-là, ce fameux jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Arafat, et c'était 90 jours ou 92 jours avant sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en 12 Rabi' al-Awwal. Et à Arafat, c'était le 9 de Do al-Hijja. Donc c'est 93 jours exactement, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un verset qui était révélé après, mais les décrets religieux se sont parachevés pendant le dernier pèlerinage. Donc certains peuvent dire, les musulmans qui sont morts avant le dernier pèlerinage, la religion islamique pour eux n'était pas complète. Donc leur foi n'était pas complète. Puisqu'on dit que la foi et l'islam, ils sont synonymes. C'est ça qu'on peut dire. Or non, c'est pas vrai. Cette supposition n'est pas vraie. Donc la question donc je reformule la question. Peut-on dire qu'avant l'achèvement de l'islam, la foi des musulmans était morte, la foi des musulmans qui étaient morts auparavant était incomplète? En fait, il faut faire la distinction entre quelqu'un qui n'a pas accompli, parce que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit j'ai parachevé pour vous votre religion, ça veut dire j'ai terminé de révéler les décrets religieux, ce qui est halal, ce qui est haram, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est ça ce qui a été parachevé. Donc avant ce verset-là, il y avait certaines choses peut-être qui n'ont pas été décrétées, donc les musulmans ne les respectaient pas. Mais il faut distinguer entre quelqu'un qui ne respecte pas un décret alors que le décret était déjà révélé, et quelqu'un qui ne respectait pas un décret parce qu'il n'a pas été encore révélé. D'accord? La différence est très grande. Donc on ne peut pas accuser les musulmans qui sont morts avant la révélation de ce verset-là d'avoir eu une foi incomplète. Non, parce qu'ils suivaient à la lettre ce que leur disait Dieu au fur et à mesure.
Et comme la révélation des décrets se faisait d'une manière progressive, donc eux, tant qu'ils ils appliquent ce que Allah Azza wa Jalla leur révèle, ce sont des musulmans avec la foi complète, Inch'Allah. Sauf bien entendu s'ils commettent des péchés. Le Bukhari donc a cité ce verset pour dire manquer à un décret religieux est une preuve que la religiosité de la personne et donc sa foi, parce qu'on a dit la pratique et la foi c'est la même chose, sa religiosité de la personne et donc sa foi a diminué. Voilà ce que veut entendre le Bukhari. Ce verset est une preuve de la diminution de la foi. Ça veut dire, si jamais tu faillis à un décret religieux, parmi les décrets qui ont été révélés à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu faillis à un de ces décrets, ça veut dire que la religion n'est pas complète, ta religiosité n'est pas complète. Parce que la religiosité a été complétée par ces décrets, ces derniers décrets. Donc si tu faillis à un, ta religiosité n'est pas complète. Et si ta religiosité n'est pas complète, ta foi n'est pas complète. D'accord? Mais les musulmans qui sont morts avant cette révélation ne sont pas concernés par ça. Donc voilà, il faut aller chercher pourquoi le Bukhari, à quoi réfléchit le Bukhari, parce que lui, il ne va pas donner des explications. Et c'est pour cela qu'à la fin, lorsqu'il a cité ce verset-là, qu'est-ce qu'il a dit? فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِص. Donc négliger ce qui a trait à la perfection, أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, le parachèvement de la religion, implique qu'il y a diminution. Donc tout ça c'est pour dire, ce verset-là est une preuve formelle de la possibilité de la diminution de la foi d'une personne. Et par là, l'imam Bukhari, il répond à qui? Il répond à al-Murji'a. Parce que le Murji'a, eux, ils disent qu'il n'y a qu'une seule foi et un seul degré de la foi. Dès que tu dis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tu as la même foi que Omar ibn Khattab, que Abu Bakr Siddiq. Il n'y a pas de grade. Il n'y a ni augmentation ni diminution. Donc là, il leur prouve qu'il peut y avoir une diminution. Si tu faillis par exemple au jeûne, le jeûne fait partie de l'islam, tu n'as pas jeûné, donc ta religion n'est pas complète parce que Dieu a dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Si tu n'as pas jeûné, donc ta religion n'est pas complète. Si n'est pas complète, c'est que ta foi n'est pas complète. Donc le verset là, d'une manière indirecte, prouve qu'il y a possibilité de la diminution de la foi lorsqu'on néglige une des obligations de l'islam. On a demandé à Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, on lui a dit, certains disent que la foi se limite à la parole d'attestation, à shahada. Certains disent que je veux dire, comme le Murji'a. Il a répondu, ceci existait avant la révélation des décrets. Il suffisait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour dire, ça y est, ça te suffit. Avant la révélation. Mais lorsque Dieu a su leur véracité, de ces musulmans, il leur a ordonné de prier et ils se sont exécutés. S'ils ne l'avaient pas fait, l'attestation de foi ne leur aurait pas suffi. Lorsqu'il leur a dit prier, s'ils n'avaient pas prié, l'attestation de foi ne suffit pas. Et la preuve, c'est que pour le zakat, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ceux qui ont refusé de donner zakat, il y a certains villages ou des tribus qui ont refusé de donner zakat, mais pour autant, ils priaient. Et pourtant, Abu Bakr Siddiq leur a fait la guerre. Parce que pour lui, ils ont amputé la religion d'une chose qui est importante, qui est la zakat. Donc il leur a fait la guerre, même s'ils disent la ilaha, même s'ils sont des musulmans, ils sont des musulmans. Parce que Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا. Ça veut dire que parfois les musulmans peuvent combattre d'autres musulmans lorsqu'ils ont failli à un pilier important de la religion. Donc lui, il savait que c'était des musulmans, il ne disait pas que ce n'étaient pas des musulmans. Ils se sont des musulmans, ils prient, mais puisque leur religion, ils l'ont amputé d'un membre qui est important, qui est zakat, je leur fais la guerre. Parce que je ne peux pas laisser traîner cette nouvelle innovation au risque de diluer la religion pour les générations à venir. Ensuite, Sufyan ibn Uyayna a commencé à citer décret par décret, la prière, ensuite Dieu leur a imposé le jeûne, il leur a imposé zakat et ainsi de suite, et à chaque fois ils s'exécutaient. Ceux qui s'exécutent c'est bien, ceux qui ne s'exécutaient pas, leur attestation de foi ne suffisait pas. Donc shahada toute seule ne suffit pas. Donc après il a dit, celui qui délaisse un de ces décrets par paresse ou négligence
il aura une foi incomplète. Et celui qui le délaisse par négation ne sera plus considéré comme musulman. C'est-à-dire ne sera plus considéré musulman par les musulmans. Entre lui et Dieu, Allah alam. Mais par les musulmans, ils peuvent le juger parce il dit par exemple la prière n'est pas une obligation dans la religion. Alors que n'est pas obligatoire. Le jeûne n'est pas une obligation. Le pèlerinage n'est pas une obligation. S'il le dit de cette manière-là, bien entendu, on discute avec lui, on lui ramène les preuves et ainsi de suite. Mais s'il maintient sa position, on ne le considère plus comme un musulman. Mais celui qui délaisse une pratique par négligence, pourquoi tu ne pries pas? Eh wallah yahdina, Allah yahdina. Dans le zakat, eh wallah yjib shi rizq mzyan, ou nfoutu mzyan, yakun kbir. Je ne nie pas que c'est une obligation. Mais la paresse ou bien la négligence, c'est considéré comme un musulman, mais son iman est faible. La majorité des savants dit que si la foi peut augmenter, c'est qu'elle peut diminuer. La majorité écrasante des savants. Ils disent, mais c'est normal, quelque chose qui augmente peut diminuer. Mais d'autres disent, non, il y a certaines choses qui peuvent augmenter, mais pas diminuer. Et on rapporte justement sur l'imam Malik qui dit, la foi ne peut pas diminuer. Pour l'imam Malik, il dit, la foi ne peut pas diminuer. Il n'est pas le seul d'ailleurs, même parmi des Hanafites, il y a certains qui disent que la foi ne peut pas diminuer. Donc en fait, cette rubrique a été, l'imam Bukhari l'a mise pour répondre à cette question. Est-ce que la foi peut diminuer ou pas? Donc il va trancher entre ceux qui vont dans un sens et ceux qui vont dans l'autre sens. Et l'imam Malik fait partie de ceux qui disent, on rapporte sur lui qu'il a dit que la foi ne peut pas diminuer. Où réside le problème? Il réside en fait dans la définition qu'on donne à la foi. C'est quoi la foi? La majorité des savants, ils disent la foi c'est quoi? La foi, c'est une croyance qui se base sur 3 piliers, 3 éléments. D'abord, la profession de foi, la ilaha illallah. Si tu ne la dis pas, tu n'as pas la foi. Il faut la prononcer verbalement. Sauf si tu es muet, dans ce cas, tu es excusé. Mais il faut la prononcer verbalement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son oncle Abu Talib, Qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah et ça me donnera la possibilité de te défendre le jour du jugement et d'intercéder en ta faveur le jour du jugement. Mais lui, il refusait. Alors que dans son cœur, il savait que Mohammed est un prophète. Il dit vrai. Donc, il y a la foi du cœur, elle est là, mais il ne veut pas dire. Donc la profession de la foi, elle est importante. La deuxième chose, c'est la croyance du cœur, ce qu'on appelle at-tasdiq al-qalbi. Ça veut dire, tu peux dire la ilaha illallah, mais dans ton cœur, il n'y a rien. Quelqu'un qui veut se marier avec une musulmane, et lui dit, papa va être en colère si jamais tu n'es pas musulman, donc viens devant l'imam pour dire la ilaha illallah. Donc il vient devant l'imam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais le cœur n'y est pas. Donc est-ce que la ilaha illallah suffira? Il ne suffit pas, parce que son cœur, il ne croit pas. Et le troisième élément, c'est la pratique. Et ça, on l'a souvent montré. La pratique. S'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de foi. Donc, il faut ces 3-là pour que la foi soit complète. Après, c'est la pratique qui va faire monter ou diminuer la foi. Tu pratiques bien, la foi monte. Tu pratiques mal, ta foi diminue. D'accord? La profession, tu l'as dit, tu ne vas pas changer là-dessus. Ce qui reste maintenant, c'est la foi du cœur. Tasdiq al-qalbi, la croyance du cœur. Est-ce qu'elle aussi peut monter et diminuer ou elle est stable? C'est sur ça qu'il y a maintenant divergence. L'imam Malik, par exemple, et d'autres, eux, ils considèrent la foi, c'est quoi? Lorsqu'il dit la foi ne peut pas diminuer, ils sous-entendent la foi qui correspond à tasdiq al-qalbi, à la croyance du cœur. C'est soit tu crois à Dieu, soit tu ne crois pas. Tu crois que Dieu existe, ça ne peut pas diminuer. Si ça diminue, ça veut dire que tu ne crois plus. Vous voyez? Donc tout dépend, est-ce qu'on parle de la définition de la foi dans son sens général, avec le triptyque là, ou est-ce qu'on parle de la définition de la foi dans le sens strict, ça veut dire la croyance du cœur. Pour l'imam Malik, on parle de la croyance du cœur, celle-là ne peut pas diminuer, elle existe ou elle n'existe pas, c'est 0 ou 1. Tu crois que Dieu existe et que Mohammed est son prophète ou pas, donc 0 ou 1. Pour d'autres non, ils disent même celle-ci, même la croyance du cœur, elle peut monter et diminuer, elle peut avoir plusieurs degrés. Au-delà de la pratique, elle aussi monte et diminue. Donc c'est là aussi elle oscille. Donc voilà la divergence qu'il y a entre les uns et les autres. Et l'imam Bukhari va montrer que ceux qui ont raison, c'est ceux qui disent que même la croyance du cœur, elle peut monter et diminuer. Même dès que la croyance du cœur, elle peut monter et diminuer. Mais elle arrive à un certain degré où ça y est, elle ne peut plus diminuer. Elle fait basculer la personne vers la mécréance.
C'est comme si vous avez un verre d'eau, vous commencez à le vider peu à peu, arrive un certain moment, il reste une goutte. Dès que la goutte, vous ne pouvez pas la diviser en deux. Ça y est, c'est le sort, le verre est vide. Donc, à partir d'un certain moment, dès que la foi du cœur, supposons que la foi du cœur c'est le verre, donc elle peut diminuer, à partir d'un certain degré, ça y est, le cœur est vide. Il n'y a plus de foi en Allah Azza wa Jalla. Donc là où existe divergence, comme j'ai dit, c'est de savoir si cette base, qui est la croyance du cœur, est vouée à la diminution et à l'augmentation. Et c'est à cela que va répondre l'imam al-Bukhari dans cette rubrique. L'imam al-Bukhari a déjà cité une rubrique, la rubrique 15, qu'on a déjà commentée. La rubrique 15 qu'il a intitulée Tafadulu ahli al-iman fi al-a'mal. Tafadulu ahli al-iman fi al-a'mal. Le surpassement des croyants quant à leurs œuvres. Ensuite, il a cité un hadith qui ressemble très fort au hadith qu'on est en train d'étudier là. Hein, on l'a déjà vu. Je vais vous rappeler le hadith pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les méritants du paradis y entreront et les réprouvés entreront en enfer. Puis Dieu le Très-Haut dira, faites sortir ceux qui avaient dans leur cœur le poids d'un grain de moutarde deux fois. Rappelez-vous, on a déjà vu ce hadith-là. Et ceux-ci en sortiront tous calcinés et seront jetés dans le fleuve de l'haya, de pluie, ou bien, parce que le hadith-là a été rapporté par l'imam Malik, ou bien l'hayat, de vie. Ils vont être jetés dedans. Et de là, ils renaîtront comme les semences qui poussent au bord du torrent. N'as-tu pas vu que la plante qui en pousse sort jaune et courbée? Donc le hadith là, on l'a déjà vu. Et il ressemble à celui-là. Quelle est la différence entre les deux hadiths? C'est que dans celui-là, la rubrique 15, Allah Azza wa Jalla dit, faites sortir de l'enfer toute personne qui a dans le cœur ne serait-ce que le poids de l'khardal, d'accord, de la moutarde. Mais dans notre hadith, qu'est-ce qu'il a cité? 3 degrés. Sortez ceux qui ont dans le cœur, qui ont dit la ilaha illallah, qui n'ont dans le cœur que le poids d'un grain d'orge. Ensuite, le poids d'un grain de blé, c'est un peu moins. Ensuite, le poids d'une dharra. Donc il a cité 3 degrés. Donc regardez l'intelligence de Bukhari. Ce hadith-là, il ne l'a pas cité dans la rubrique 15. Il a cité celui qui parle d'un seul degré, le khardal. Et son but, c'était de montrer que ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est la pratique religieuse. Parce que Allah Azza wa Jalla, dans le hadith, le premier, il a dit, sortez ceux qui ont le grain d'un khardal, sortez-les de l'enfer. Donc, qu'est-ce qui les distingue de ceux qui sont dans le paradis? C'est que ceux qui sont dans le paradis, ils ont fait plus de pratique. Donc, le hadith là, il fallait le mettre dans cette rubrique-là, qui montre que ceux qui ont plus de pratique, ils méritent, par la grâce de Dieu, plus le paradis. Ici, comme il y a un détail sur ce qu'il y a dans le cœur, 3 degrés, donc il l'a cité dans cette nouvelle rubrique, pour nous dire que même cette partie-là du cœur, la croyance du cœur, elle peut faire la différence. Pareil que la partie de la pratique religieuse. Regardez la finesse et le détail dans lequel Imam Bukhari, il rentre. C'est pour vous montrer que les hadiths, il ne suffit pas d'amasser les informations. Et je prends les informations, j'amasse, machallah, j'ai beaucoup d'informations. Non. Alors regardez les détails dans lesquels il rentre. Et ça vous montre l'intelligence et l'érudition justement de ces gens-là. Alors, donc l'objectif de la rubrique 33, comme j'ai dit, c'est là, c'est de démontrer que même la base de la foi, qu'on appelle la croyance du cœur, tasdiq al-qalbi, peut augmenter et diminuer, mais il y a un niveau minimal en dessous duquel elle ne descend pas à moins d'apostasier la religion. Avec le degré minimal, c'est dharra. Mithqala dharra, en dessous de dharra, il n'est plus croyant. C'est la raison pour laquelle Bukhari a choisi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 degrés de bien ou 3 degrés de foi, puisque la deuxième version, il a dit la foi. Alors, revenons maintenant au hadith à proprement dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ. Sortira de l'enfer quiconque aura dit La ilaha illallah tout en ayant dans le cœur le poids d'une graine
d'orge de bien. Alors donc ce hadith, bien entendu, il parle de ceux qui, malgré la foi, n'ont pas mérité directement le paradis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de mauvaises œuvres et moins de bonnes œuvres, et donc c'est pour cela qu'ils ont mérité d'abord d'entrer dans l'enfer, être punis sur ce qu'ils ont fait, avant que Dieu ne les sorte pour les rentrer dans le paradis. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux conditions qui leur ont permis d'être sauvés de l'enfer. C'est quoi? Man qala la ilaha illallah. Ils ont dit la ilaha illallah. Voilà la profession de la foi, qui est un élément important dans le triptyque de la foi. Et ensuite, il y avait dans son cœur le poids d'un grain d'orge. Donc voici deux conditions. Dire une parole et la croire dans le cœur, même si cette croyance-là est infinitésimale. Alors ce hadith donc confirme le triptyque qu'on a dit, la profession verbale, la croyance du cœur et les bonnes œuvres. Aucun ne doit faire défaut, selon la règle divine, pour bénéficier d'emblée du paradis. Il faut les trois pour mériter d'emblée le paradis. Parce que si tu veux pas séjourner dans l'enfer, il faut avoir les trois là. Croyance du cœur, la profession de foi et les bonnes œuvres. Ça c'est la règle qu'Allah Azza wa Jal a mise. Ou même les bonnes œuvres, même si tu diminues, Dieu il pardonne, c'est pas un problème. Mais il faut qu'il y ait une partie importante de ces bonnes œuvres, qui ne doit pas être dominé par les mauvaises œuvres. Ça c'est la règle qu'Allah Azza wa Jal a donnée. C'est comme lorsque tu dis à un prof, dis tu dois avoir 10 sur 20. Et normalement je peux être juste si je te dis tu dois avoir 20 sur 20. Parce que moi je t'ai tout appris. Donc théoriquement les questions que je te pose, tu dois avoir 20 pour 20. Pourquoi tu vas avoir 19 sur 20 ou la 18? C'est que tu étais mauvais. Moi je t'ai transmis les informations qui te permettent d'avoir 20 sur 20. Mais parce que je suis indulgent ou clément, je vais te dire 10 sur 20 tu passes. Allah Azza wa Jalla aurait pu dire les bonnes actions doivent être respectées à 100%, les obligations religieuses à 100%, ah tu rentres pas. Mais par miséricorde, Allah Azza wa Jalla a dit au moins un petit niveau, un certain niveau minimal des bonnes œuvres. Et même au niveau de la croyance du cœur, au moins même si ça ne monte pas jusqu'à Sha'ira, au moins al-dharra. Donc vous voyez, ça nous montre la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui fait sortir, mais il faut toujours comprendre que celui qui fait sortir de l'enfer, ce n'est pas cette foi qui est dans le cœur. C'est Allah Azza wa Jalla. C'est la miséricorde de Dieu qui fait sortir la personne de l'enfer. Parce que Allah a mis une autre règle. Si tu as ne serait-ce que le poids d'un grain de blé, ou l'a dit al-sha'ira, ou l'a dit al-dharra, je te fais sortir. Ça, c'est une règle qu'Allah Azza wa Jalla a mis. Donc ce n'est pas dharra qui t'a fait rentrer qui va te faire sortir de l'enfer, c'est la règle que Dieu a mise. Mais cette règle, elle émane de la miséricorde de Dieu. Comme je vous ai dit, 10 sur 20. C'est la clémence du prophète qui a dit 10 sur 20. Sinon, il aurait pu dire 15 ou il aurait pu dire 20 sur 20. Le hadith ne cite que la première partie de la profession de la foi. Man qala la ilaha illallah. Et Muhammad Rasulullah, où est-ce qu'elle est? Certains vont dire, dans ce cas-là, même celui qui n'a pas dit Muhammad Rasulullah, il rentre dans le hadith. Non, il ne rentre pas dans le hadith. Parce que dire la ilaha illallah, ça veut dire automatiquement Muhammad Rasulullah. Les savants te disent, si quelqu'un t'a dit, j'ai fait la prière et j'ai récité Qul huwallahu ahad, qu'est-ce que tu vas comprendre? Qu'est-ce qu'il a lu? Surat al-Ikhlas. Si je te dis, qu'est-ce qu'il a lu l'imam? Il a dit Qul huwallahu ahad. Ça veut dire il a dit Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Non, ça veut dire qu'il a récité le fait. Donc Qul huwallahu ahad, c'est comme si c'est un titre. Qul huwallahu ahad, c'est le titre de toute la sourate. Donc pareil, lorsque vous dites La ilaha illallah, c'est le titre de la profession complète. Muhammadun Rasulullah. Donc ça va de soi qu'il est dedans. La ilaha illallah. Tu crois qu'Allah Azza wa Jalla est un Dieu, donc tu crois qu'il a envoyé ce prophète-là. Sinon tu es en train de démentir Dieu. Tu te dis, celui-là c'est mon prophète, voici le Coran que j'ai envoyé, celui-là c'est mon prophète, et toi tu dis non, je ne crois pas. Tu démentis Dieu. Donc là c'est grave. Donc là, elle rentre dedans. Donc ceci prouve donc que l'attestation verbale de la foi est nécessaire pour être considéré comme un croyant et musulman. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. Et ensuite, وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. Alors, le fait de dire min khayr ou min iman, selon l'autre version, min iman,
il ne l'a pas fait avec le déterminant, comme min al-khayr, min al-iman. Il a dit min khayr, min iman. Ma yalfidhu min qawlin. Ça veut dire même un minimum de l'khayr, un minimum de l'iman. Je le ferai sortir de l'enfer. Et ça fait référence, le nakira ici, fait référence à taqlil, à la diminution, pour dire quel que soit ce iman, même infinitésimal soit-il. Sha'ira, c'est quoi? C'est l'orge. Le burra, c'est le blé. Bien que certains savants comme Ibn Durayd, qui est un littéraire, il dit vaut mieux dire al burra que le qamh. Le qamh, c'est aussi un mot correct, mais moi, il préfère dire le burr ou bien le burra. Le burra, c'est lorsqu'il s'agit du singulier. Le burr, c'est pluriel. C'est mieux que de dire al qamh. Maintenant, que veut dire dharra? Dharra, c'est le pluriel de dhar. Alors, en général, la majorité des savants dit dhar, ça fait référence aux petites fourmis, ou bien aux petits de la fourmi. Et la fourmi, elle est plus petite que le blé. Vous voyez la fourmi, lorsqu'elle prend le blé au-dessus d'elle, la fourmi, elle est plus légère que le grain de blé. Donc là, en général, dhar, ça fait référence aux fourmis, petites fourmis. D'autres disent non, ça fait référence à l'haba'a, ou l'haba'a, c'est la petite poussière que tu vois dans les rayons de soleil. Lorsque tu as un rayon de soleil ou de la lumière dans le noir, donc tu vois les petites. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'haba'a, ou bien on l'appelle donc al-dhar. Certains ont dit que cela. Abdullah ibn Abbas, il a dit, lorsque tu prends les paumes de ta main et tu les poses sur la terre et tu les soulèves et après tu souffles dessus, ce qui s'échappe de ta main, c'est ça al-dhar. En tout état de cause, les Arabes veulent dire ce qui est à peine pesable. Voilà. La plus petite chose pesable, c'est ça ce qu'on appelle dhar. Et c'est pour cela que lorsque les physiciens ont découvert l'atome, quelle est la traduction qu'on leur a donnée en arabe? Ad-dharra. Parce qu'on pensait que l'atome c'est le plus petit constituant de l'existence lorsqu'on l'a découvert. Donc les arabophones, ils ont dit comment on va traduire l'atome, nommé par l'Occident, on va l'appeler la plus petite chose chez nous, il y a dharra. Et maintenant on a trouvé moins que l'atome là. Donc il faut trouver d'autres mots pour les expliquer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le bien, ou selon l'autre version l'iman, à des corps dont on peut peser le poids. Sha'ira, al-burra et al-dharra. Il s'agit en fait de montrer que quelle que soit la valeur infinitésimale de la foi d'une personne, Allah Azza wa Jal lui accordera sa miséricorde et finit par la faire entrer au paradis. Ibn Battal, rahimahullah, le Maliki, a dit At-tafawutu fi at-tasdiq ala qadri al-ilmi wal-jahl. La différence dans la croyance du cœur, la partie de le cœur, la différence, elle dépend du savoir et de l'ignorance. Plus tu as du savoir, plus dès que la foi que tu as dans le cœur monte, elle va peser comme l'orge, sinon plus. Et plus tu as de l'ignorance, ou moins tu as du savoir, dès que la partie-là, elle baisse. Et c'est pour cela que le musulman est invité à alimenter son cœur avec la science. C'est cette science-là qui va renforcer la foi dans ton cœur et l'augmenter. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le troisième chapitre de l'imam al-Bukhari, de Sahih al-Bukhari, c'est quoi? C'est le chapitre, après chapitre l'iman, viendra chapitre al-ilm, chapitre du savoir. L'iman ou l'ilm, ils sont très très liés. Et voilà pourquoi l'islam a tout fait pour que le musulman accède au savoir d'une manière ou d'une autre. La lecture du Coran te permet d'accéder au savoir. Khutbat al-Jumu'ah te permet d'accéder au savoir. La prière en groupe te permet d'accéder au savoir parce que tu vas entendre des versets coraniques. Et si tu as la compréhension, tu vas savoir de quoi ça parle. Donc tu auras toujours accès à des informations. Mais moins tu accèdes à la science, plus ta foi dans le cœur, même la croyance, va diminuer. Même si tes œuvres, tu les fais d'une manière mécanique, mais attention, ton cœur il est en train de perdre la foi. Mais comme on a dit, arrive un certain degré où on ne peut plus descendre en dessous, sinon on bascule vers la mécréance. Et c'est de ce degré-là minimal que parle l'imam Malik ainsi que d'autres Hanafites. Et pour terminer, ce hadith nous prouve encore qu'on ne peut pas accuser d'apostasie un musulman qui a commis un grand péché, contrairement au Khawarij,
qui considère que celui qui a commis un grand péché résidera éternellement dans l'enfer. Ça, c'est ce que disent les Khawarij. Le hadith là nous montre tout à fait le contraire, puisqu'Allah Azza wa Jalla les fera sortir de l'enfer. Et s'il les a fait sortir, c'est qu'ils sont quand même pour lui des musulmans. Et puisqu'ils sont des musulmans, donc on n'a pas le droit, nous, de venir les accuser de ne pas être musulmans, même s'ils ont commis un grand péché. La seule chose, c'est le jugement terrestre concernant une personne qui nie, qui nie un principe religieux établi, clair, net, explicite, et lui il dit non, ça n'existe pas, ou c'est pas vrai. L'alcool n'est pas interdit en islam. Tu lui expliques les versets, tu lui expliques tout, et il te dit non. Donc celui-là, aux yeux des musulmans sur terre, il n'est plus musulman. Voilà. Auprès de Dieu, est-ce qu'il lui reste dans le cœur un peu de foi? Allah a'lam bih. C'est le jour du jugement, on saura. Donc là, on ne rentre pas dans ce jugement-là. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des hypocrites, ça veut dire leur cœur était vide de la foi, mais parce qu'ils ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les considérait comme des musulmans. Hein? Donc nous, on se fie à cette apparence qui est celle de la profession de la foi, et voilà pourquoi cette profession est importante pour que les musulmans puissent en juger. Mais sinon, Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur. Et regardez Usama ibn Zayd lors d'une bataille, il a affronté un ennemi, il l'a mis par terre, et à un moment, il a voulu le poignarder. Et l'homme a dit la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et Usama, malgré tout, il l'a poignardé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu, le prophète s'est mis en colère. Il lui a dit wa ma taf'alu bi la ilaha illallah. Qu'est-ce que tu fais avec la ilaha illallah? Il l'a dit. Il lui a dit à Rasulallah, il l'a dit par peur pour que je lui poignarde pas, je ne l'achève pas. Il lui a dit halla shaqaqta ala sadri. As-tu ouvert sa poitrine pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Donc toi tu te fies à l'apparence. Il a dit la ilaha illallah, tu arrêtes là, tu le tues pas. Et après il a commencé à la répéter. Wa ma taf'alu bi la ilaha. Qu'est-ce que tu feras avec la ilaha illallah? Qu'est-ce que tu feras avec la ilaha illallah? Il a commencé à le répéter. Les narrateurs du hadith, il a dit jusqu'à ce qu'on disait, nous espérons qu'il arrête, le prophète. Et il a trop exagéré à dire qu'est-ce que tu fais avec la ilaha? Qu'est-ce que tu fais avec la ilaha? Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer entre le jugement terrestre et le jugement de l'au-delà. Ce qui a trait au cœur, c'est Allah Azza wa Jalla qui le sait. Nous, on se base seulement sur ce qui a trait à l'apparence. Allah Azza wa Jalla an yafa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una innahu ala dhalika qadir wal ijabati jadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.